Yo, yo, yo les gars, bonjour, bonsoir, bienvenue. Nouvel épisode de RDG, rendez-vous du game. C'est quoi le rendez-vous du game finalement? C'est une émission où on vient parler de tout ce qui est actualité du game. Voilà. Aujourd'hui, je reçois en face de moi quelqu'un qui génétiquement m'est opposé. Voilà. Dans son nom, il y a écrit Jojo le Barbu. Vous connaissez votre fidèle serviteur, un beb que je suis. Je reçois aujourd'hui un grand rappeur, un grand artiste. Il nous vient de Yopougon. Bonjour Jojo le Barbu. Comment tu vas? Élément calé, toi. Voilà, mamie. Go. Bienvenue. Merci. Je sais que ça fait un moment tu prépares ce retour-là, parce que c'est un véritable retour que tu as fait. Je crois le premier son que tu sors après ton absence, c'est Armée Céleste. Ouais, Armée Céleste, ouais. Armée Céleste pour annoncer un retour. Dieu merci, ça a plu aux gens. Il devait continuer dans la lancée, mais il y avait trop de mouvements, il était concentré sur d'autres choses. Là, je suis revenu. Voilà. Ok. On va parler de ton retour, on va parler de ton actualité présente, mais j'ai bien envie, comme c'est mon habitude dans RDG, de partir sur le passé de l'artiste avant de comprendre son présent, tu vois. Comment tu te mets à la musique? D'abord, j'étais footballeur, voilà, je jouais au Ghana et tout. Quand je suis revenu en 2012 pour renouveler mon passeport, j'ai vu le groupe Section d'Assaut à la télé, ça m'a plu, quoi, le titre 10 d'or. Surtout la partie des games, j'ai dit non, il faut que moi je rappe aussi. Voilà, à partir de 2012, quand je suis retourné, j'écoutais déjà le rap ghanéen. Voilà, j'écoutais déjà du rap au Ghana parce que là-bas, c'est le rap que les gars écoutent au calme. Quand je suis arrivé, j'ai vu que bon, là, moi je suis ivoirien, je suis au Ghana, tout et tout. Attends, il me concentrer, il écouter un peu le rap ivoire pour voir si quelqu'un peut, tu vois. Parce que là, il était nouveau, il ne connaissait rien encore au mouvement. Il grattait les tests de games pour répéter et tout. Un jour, quand je suis tombé sur un flow de Fireman, un flow de Smile. C'était quel son là? Un vieux son où Smile disait c'est Smile, et que technico, you fly. Un vieux son, il dit ah ouais, bon, ça là, il est technique. C'était pas de l'équipe type, hein? Non, c'était sur un feat. Ouais, okay. Il était dans l'équipe type, je pense. Il était dans l'équipe type. Après, il kiffait Fire. Il dit bon, les deux là, il a essayé d'écouter tout cela. Comme on dit, il y a les pompés, c'est quoi on disait, voilà. Ouais. Il y a les pompés, et puis jusqu'aujourd'hui, Jojo est devenu ce qu'il est. Voilà. Ok. Tu as été footballeur. Tu jouais à quel poste? Milieu défensif. Ouais, la fois, voilà, Grinta, faut être. Quel numéro? 6, milieu défensif. Tu n'as pas force, tu ne peux pas jouer là-bas. Tu n'es pas rapide, tu ne peux pas. Parce que c'est toi qui organise, c'est toi qui gâte. Voilà, tu es devant les défenseurs. On prend, on te donne le ballon, tu organises. Ça vient, tu as le dernier en passion, on te franchit. C'est dedans, un peu comme N'Golo Kanté, tu vois. Ouais. Voilà. Est-ce que tu te souviens du premier texte que tu écris après avoir écouté Smile, après avoir écouté Fireman? J'ai oublié, sincèrement. Le premier son. Le premier son. C'est en quelle année est sorti mon premier son? Parce que. Et puis, est-ce que quand tu commences, tu t'appelles Jojo le Barbu? Quand je commence, je m'appelle Jojo Sangoan. Ok. Jojo Sangoan, tout et tout. Parce que dans la team, avec mes gars, on était tous un beb. Donc quand ils commençaient à avoir un peu des babs, mes gars me disent, mais Jojo, tu commences à être babu, hein. Tu commences à être babu, hein. Et les gars ont commencé à m'appeler, le babu. C'est resté Jojo le Barbu. Okay. Et enlevé ça, quoi. C'est de là que tout est parti. Okay. Sinon, Jojo le Barbu, c'était pas forcément à cause de la taille de ma barbe, tu vois. C'est à cause de mes gars. Voilà. Tu étais le plus babu parmi tes gars. Parmi mes gars, donc c'est resté le plus babu, Jojo le Barbu, l'enfant des Barbaritas. Ok. Voilà. Mais tu n'as pas encore répondu à ma question de son. Quelle question? Le premier son? Oui. Parce que mon premier son, c'était en 2016. 2016, parce que là-bas, j'étais dans un groupe, mais on n'a pas eu la chance de poser parce qu'il était d'Abouchi. C'est vrai, il rappait, mais il voulait jouer au foot. Donc, il était plus concentré sur le foot. C'est quand je suis revenu, il a écouté mes gars, il a écouté Section d'Assaut, et parti. Pardon. Il était plus concentré sur mon foot. Quand je suis revenu, rester ici définitivement. C'était mon groupe, des gars du quartier, tout et tout. On se mettait à rapper au quartier. On dit, mais c'est bon, c'est comment on forme une team. Élégance mentale, on était 3 dans le groupe. On s'est fait, on a bougé. Et c'est là que Boumer me répète. Boumer dit, mais champion, tu es bon, hein? Viens poser chez moi gratuitement tout ce que tu veux. Il dit, bon, moi, je ne suis pas seul. Il travaillait avec des gars. Il a dit, ok, mais venez faire les oui. C'est là que Boumer, on a fait notre premier son chez Boomer, qui n'est jamais sorti. Okay. Voilà, le son n'est jamais sorti. Après, les gars ont bougé. Il y a un qui est parti à Yamsoukro, qui a bougé sur Yamsoukro. L'autre a bougé dans une autre ville, là. Il a oublié un peu. Donc, il était seul. Il dit, ah, Boomer, je suis seul. Il dit, ok, bon, fais tes mouvements, pose tes trucs. Ok, posez mes mouvements au calme. En ce moment, c'est Boomer qui me gérait avec
Mon vieux Dan Pizike, salut au passage. Là, on est en quelle année? 2016, hein, Okay. 2015-2016. Ok. 2015-2016. Donc là, on est là, on cherche les coins pour aller prester. En ce moment, à Yopougon, pour prester, tu es obligé de payer, tu payes pour prester, tu vois. Donc on lui donnait les 500 avant de prester. On payait, tu payes avant de prester, tu te cherches, Ouais. tu vois. Donc quand on finit, il y a Ozone qui faisait une émission au temps, là. Il À la faisait une radio? émission, non pas à la radio, c'était dans un bar, là. C'est des rappeurs qui venaient faire des showcases, ils organisaient les trucs. Vers chez Alpha Blondie, là, j'ai oublié le nom de l'émission. Mais là, je suis arrivé, mon équipe, tout et tout. C'était ma première fois de voir. C'est pas Hip Hop Express, hein, non? Je pense que c'est ça. Ce jour-là, j'ai presté au showcase de All Black. Il y avait Kadia qui était invité. Il y avait JN, tout et tout. Je les ai vus prester. C'était ma première fois même de voir, comment elle s'appelle, la Kidzi, tout et tout. Ouais. Mais quand je suis arrivé, en tout cas, mon nom est resté dans la salle. Parce que là, il venait d'arriver fraîchement du Ghana. Tu vois. Il cherchait vraiment à m'imposer. Donc, avant de commencer, ils ont lancé un truc de freestyle et tout. Ozone est là. Moi, ce qui est bon chez moi, quand il parle, là, il ne parle pas sur cadavre. Dans le vieux Ozone, ce qu'il dit là, si c'est faux, après, tu peux te démentir. Ils ont mis un beat, ils ont demandé s'il y a des rappeurs ici, personne ne s'élève. Donc, moi, je me suis levé, j'allais prendre le micro, ils sentaient et rapper, et puis tous les rappeurs qui sont assis là, ils viennent devant toi, ils rappent devant toi. Ouais. Tu vois, non? Ouais, Pour te genre, montrer tu un fais défi peu, en mode- voilà. Mais personne ne s'est levé, tu vois. Après, continuer jusqu'à ce qu'ils signent dans une maison de production, Ok. tout et tout. Et la maison de production, c'est KGS Innovation. KGS Ouais. Innovation. Moi, je pense que le moment où je monte dans le train, c'est à partir de KGS Innovation. KGS Innovation, tu vois. ouais. Avant ça, franchement, je n'avais aucune idée de Jojo le Barbu, de Ouais. ce qu'il faisait, etc. Ouais. C'est lorsque tu signes avec KGS Innovation que tu sors un son iPhone. Ouais. D'abord, avant de sortir, iPhone, il faisait beaucoup parce qu'il n'avait pas de page. Donc, le boss me dit, bon, ça sert à rien de sortir un son comme ça parce qu'on ne te connaît pas. Ouais. Donc, déjà, fais des remixes, fais des freestyles Ouais. pour au moins attirer des gens vers toi, des gens qui ont savoir déjà, des gens qui ont déjà se reconnaître. Tu vois, qui ont kiffé ta musique. Donc, il faisait, dans la semaine, je pourrais sortir peut-être un freestyle dans le mois, au moins 4. Il verse les beats, il prend les beats d'Arafat, il pose dessus, il balance. Freestyle. Donc, imagine comment il a travaillé dessus pour pouvoir avoir au moins une fanbase. Et c'est ce que les petits ne comprennent pas aujourd'hui. Ils viennent vers toi, mon vieux, on veut faire un truc avec toi. Il dit, oui, c'est bien, on peut faire un mouvement, mais il faut déjà avoir une petite fanbase au moins. Ouais. Tu vois, là, quand c'est comme ça, tu as des gars qui peuvent aller liker une fois, deux fois tes mouvements déjà, qui peuvent pousser. Parce que tu as fait un feat avec moi. Les gens vont écouter à cause de moi. Après, là, on ne s'occupe plus de toi. Ouais. Tu vois, non? Ouais. Donc, c'est ça. Il y a bossé, travaillé, tout et tout. J'ai sorti d'abord, il n'y a pas deux, qui était le premier. Il n'y a pas deux. Après, il n'y a pas deux. J'ai sorti iPhone, ainsi de suite. Ouais. Voilà. Mais il a déjà prouvé qu'il savait faire du rap. Ouais. Voilà, il a prouvé qu'il sait faire du rap et tout, avant de rentrer dans les trucs comme les sons comme iPhone, les sons comme, il n'y a pas deux, des sons comme Bissé et tout. Ouais. Voilà. Ok. Donc, en tout cas, tu collabores avec KGS Innovation. Vous sortez des sons. Il y a même eu un featuring avec Ténor. Ouais, avec Ténor, un feat avec Ténor. Beaucoup de feats avec Gaz Mawete, qui est mon pote que je salue aussi au passage. Ouais. Voilà, iPhone même a été remixé par... avec Suspect, tout ouais. et tout, ouais. Beaucoup. On a fait des feats, on a fait avec Baby Philippe même. Ça, voilà. Moi, ce qui a été ma chance, c'est que quand j'ai commencé, les vieux pères du coupé décalé étaient des fans de ma science. Ouais. Parce que j'ai envoyé un flow qui était un peu nouveau. Ouais. C'est vrai, il y a Elon qui rappait rapidement, autant. Mais quand tu écoutes la rapidité de Elon, et moi, ma rapidité, c'est pas pareil. Ouais. Tu vois, tu écoutes la rapidité de Elon, et moi, ma rapidité, c'est pas pareil. Donc, les vieux pères du coupé décalé se retrouvaient dans mon rap à cause de ma manière d'accélérer, d'aller un peu sur les tempos, rac 4 4 4 Ouais. 4 4, tu vois. Je partais sur le genre de trucs et Baby m'a appelé une fois, m'a dit, ah petit, il y a un truc ici, son son, voilà, on a fait le remix. Il m'a dit, on fait le remix parce que je crois en toi, tu vois. Et aujourd'hui, Baby Philippe, c'est l'un de mes mentors. Moi, je traîne plus avec les vieux pères du coupé décalé là. Baby Philippe, Kérosène, DJ Mix, si tu n'as pas quitté ici, en tout cas eux, ceux-là, je traîne beaucoup avec eux et Arafat qui m'a vraiment kiffé. Il voulait même me signer. Okay. Les gens ne savent pas, les Chinois pensent qu'il a toujours été chez Arafat. Arafat, il n'a jamais été produit par Arafat. Okay. Parce que c'était mon parrain, c'était mon vieux père, il kiffait la science. Donc un jour, lui-même, il s'est levé, il est allé poster sur sa page Jojo le Babu artiste sur le gang des hommes. Donc tous les Chinois sont venus, tous les Chinois. Je dors, mon boss m'appelle, Yves Laurent DJ m'appelle, mais Jojo, qu'est-ce que tu m'as fait comme ça?
Il dit, il a fait quoi, vieux? Il dit, donc tu es passé dans mon dos pour aller signer. Il dit, signer quoi? Il dit, il faut aller voir si pas d'Arafat. Donc il m'a voir, il voit qu'Arafat. Il dit, non, vieux, moi, il n'y a rien signé. Il n'y a rien signé, tout et tout. On a commencé à rire, tout et tout. Et même étant en France, il menaçait même mon boss. Quand il est parti en France, il menaçait mon boss. Il me dit, tu vois pas que petit là, Joe, c'est un nouveau oui. Et puis même là, c'est la même gamme un peu. Là, nous, s'ils sont fans de lui, tout ça là. Moi, il vais signer petit là. Mon boss a dit, ok, il n'y a pas de drap. Dès que tu viens, on coordonne le mouvement. Tu connais Arafat là. Son oui, c'est oui. Hein, son non, c'est non. Donc, tu es obligé. Surtout que mon boss travaille. Après, mon boss était son community manager. Il voulait dire qu'il salue au passage. Et tout. Donc, tous les conseils d'Arafat, en tout cas en Côte d'Ivoire, quand moi, il descend de la scène, c'est là qu'Arafat monte sur scène. Parce que nous, en ambiance d'abord, avant de monter, on a fait son stade à Boaké, à San Pedro, tout et tout. Voilà. Est-ce que, déjà, bon, avant de poser cette question-là, moi, tu as parlé de ton flow, tu vois. Et c'est pas qu'un flow, il y a aussi une manière d'écrire, en fait. Jojo Le Barbi, aujourd'hui, quand tu rappes, on sait que c'est toi. Même si tu n'as pas dit barbe ou wow, mais tu n'as pas dit toutes tes signatures là. On sait que c'est toi parce que tu as une manière particulière d'écrire, tu vois. Moi, je veux qu'on en parle de comment tu écris, comment tu... Parce que quand c'est rapide, les gens pensent souvent que ça n'a pas de sens. Tu vois, on en parlait en off, où tu me disais que quand tu essaies de faire une technique, tu essaies de mettre une punchline en amont ou bien à la fin. J'ai bien envie que tu détailles ça. Bon, après, comme il dit, ça dépend de celui qui t'inspire, celui que tu copies. Tu sais, aujourd'hui, celui qui est fan de Neymar, il va apprendre tout, même les dribbles de Neymar, les déplacements de Neymar, tu vois. Moi, comme il a dit, j'ai écouté Smile. Smile, c'est quelqu'un qui est technique, il a le flow, il a l'écriture, il n'y a rien à dire. Il fait partie des plus gros ghostwriters de Côte d'Ivoire, tu vois. Et il y a Fire pour son agressivité, tout ce qui est derrière. Donc, tu vois, tu ne peux pas venir dans un domaine, t'inspirer de ces gens de personnes-là, et puis écrire à la va-vite du n'importe quoi comme ça, tu vois. Nous, on a eu la chance d'avoir des Smiles, on s'est inspiré des Smiles, des Fire, tu vois. C'est pas pour dénigrer quelqu'un, paix à son âme, mais tu vois que celui qui a peut-être un rappeur qui a peut-être venu au temps où les Amafoques là régnaient, tu vois qu'on ne peut pas avoir la même plume. Parce que c'est à cause des Amafoques qu'il a commencé à rapper. Tu vois? Donc il va aller avec les techniques des Amafoques. Si est chié, mon caca est vert, c'est que caca vert, baka, tu vois, non? C'est très intelligent. C'est trouver ce genre de punch bête. Il faut être intelligent pour trouver ce genre de punch bête là. Tu vois, non? Il faut être très intelligent. C'est intelligent. Tu vois? Ce que tu fais là, c'est que tu copies sans faire exprès, ça déteint sur toi. Si aujourd'hui, on fait peut-être 2 semaines ensemble, tu me fréquentes pendant 2 semaines, sans faire exprès, tu vas te retrouver à dire, tu vas te surprendre en train de dire, c'est comment, Didi, il y a des mots même que tu ne prononçais pas avant, là, ça va rater dans ton vocabulaire, forcément, sans faire exprès. Tu vois. Donc tout part de ton inspiration, finalement. Ok, mais c'est bien, tu vois. L'interview se passe très bien parce que tu m'offres des ponts gratuits, je prends. Tu écris comme ça parce que tu as copié sur quelqu'un. Bon, en tout cas, tu t'es inspiré sur quelqu'un. Des grands. Il a copié les grands, je me suis inspiré des grands. Et puis moi, je suis quelqu'un de très perfectionniste. Aujourd'hui, il y a toute une génération, j'espère que tu la vois, qui veut ressembler à Jojo Le Barbi. On a été, toi et moi, sur l'émission de Flow 225 de la 3. Pendant les castings, 90% des candidats qui venaient rappaient comme Jojo Le Barbi. Il faut souligner, ce n'est pas des gars qui venaient de Yopougon. Et ils ne viennent pas tous de Yopougon. Voilà, ils ne viennent pas tous de Yopougon. Ça vient d'Abobo, ça vient de Port-Boué, ça vient de Cocody, de partout. De l'intérieur du pays, partout. Voilà. Partout. Est-ce que tu t'en rends compte et est-ce que tu as une explication à ça? Sincèrement, ce que je peux dire, c'est qu'on copie ce qui est bien. Voilà, on copie ce qui est nouveau, ce qui est bien, tu vois. Si les gars copient, c'est peut-être parce qu'ils aiment. Et c'est que c'est pas, tu peux pas copier quelque chose que tu n'aimes pas, tu vois. Après, moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Je n'ai jamais fait le dos rond, je n'ai jamais gonflé mon dos pour dire, hey, moi, on me copie, hein. C'est moi ici, c'est là, il y a influence. Jamais. Je n'ai jamais fait ça. Parce que ce don-là, ce talent, c'est Dieu qui m'a donné ce talent. Si aujourd'hui, il y a des gens qui kiffent cette manière-là, il y a fort. Il n'est jamais allé vers eux pour dire, hey, arrête de rapper comme moi. Parce que c'est ce que mes gars me disent souvent, hey, le petit là, il est en train de se perdre. Dis-lui
trouver sa manière de rapper. C'est là qu'il dit non mais mon frère, là il t'arrête. Parce que même le bébé quand il veut commencer à marcher, il marche d'abord s'il est pas, on l'attrape d'abord, après lui-même il trouve. Moi-même là, il a écouté quelqu'un. Laisse-le faire son truc, Après, lui-même il va changer son flow. On va pas lui dire même, il va changer son flow seul. C'est quoi? Il y a beaucoup. Moi quand il disait que c'est Fire et Smile. Mais si vous n'avez pas dit là, vous n'allez pas savoir parce qu'il est su travailler. Tu vois, avant quand tu écoutais Didi, tu fermes les yeux, tu penses automatiquement à Black M. Quand tu écoutais Elon, tu savais que c'est les bastards là-bas. Tu écoutes Black A, Lil Wayne. Tu vois, mais aujourd'hui là, c'est plus pareil. Tu vois, donc c'est un peu ça. Ok. Dans cette liste là, il y a un qui se fait carrément appeler Lil Jojo. Il a carrément ton nom. Je ne sais pas si c'est quelqu'un que tu connais personnellement. Est-ce que vous échangez des conversations? Maintenant on parle. J'ai découvert Lil Jojo, je pense, l'année passée. Il était en train de défiler sur Facebook, ils m'ont tagué. On me tague, on m'identifie sur les mouvements. Il m'a regardé. Quand il a écouté le petit, mon cœur s'est coupé. Il dit, mais attends, on ne peut pas avoir la même technique, la même rage. Il dit, non, mais attends, c'est qui? Donc, il a partagé sa vidéo une fois, tout et tout s'est passé. Il y a l'homme Saga qui avait organisé un concours. J'étais membre du jury avec Ozone et Ricky, de 100% hip-hop. On a vu le petit là-bas, il dit, c'est toi Lil Jojo, en tout cas, félicitations. Il n'a même pas dit, même, faut chercher ta voix, ça là. Lui, mais il va trouver ça devant. Il va trouver. J'ai dit Lil Jojo, mais il y a le Gbakaver. C'est mes enfants aussi, ça. Je ne vais pas dire plus. C'est quoi le Gbakaver? Bon, le Gbakaver, c'est d'après leur explication, parce que je veux pas. C'est une association de tueurs. Tu vois, non? Parce que dans le Gbakaver, il y a Autopsie, il y a KG, il y a Authentique Phénomène, il y a Trapa, il y a KUD, il y a Kibara. Ils sont tous forts, tu vois. Donc, c'est une association de tueurs. Ils se disent que, bon, c'est des gars qui découpent, des rappeurs, tout et tout. Et puis après aussi, vous voyez un peu ce que le Gbakaver a créé. Voilà. Donc, c'est des gars, quand tu entends leur nom, tu as peur. Ok. Bon, Jojo, tu sais, on est en 2025. Et le rap ivoire ne nous appartient plus exclusivement, tu vois. On est en train de parler du Gbakaver. Toi et moi, on sait c'est quoi le Gbakaver. Mais il y a tes fans qui te suivent depuis le Burkina, depuis le Mali, depuis même le Cameroun, qui ont bien envie d'avoir le contexte, tu vois, du Gbakaver pour pouvoir apprécier pourquoi c'est un nom important pour tes gars, en fait. Donc, si tu peux rapidement dire ce que c'est le Gbakaver pour nous en Côte d'Ivoire ici. Bon, le Gbakaver, comme il le disait tantôt, c'est une association, c'est un groupe de rappeurs, de tueurs. Pas le groupe de rappeurs. Pas le groupe de rappeurs. Le Gbakaver à l'origine. À l'origine, ouais. Il ne sait pas c'était en quelle année il y avait des froufrous ici en Côte d'Ivoire. Il y a parlé terre à terre pour ceux qui ne savent pas. Voilà, il y avait un Gbaka qui s'aimait vraiment la terreur dans Yopougon. Et les gars se faisaient appeler Gbakaver parce que le Gbaka était vert. Donc les gars s'aimaient la terreur. C'est ce nom-là, mes enfants l'ont vu pour prendre. Moi, mais je faisais discours. Mais pour dire, mais attends, vous avez cherché tous les noms là, c'est Gbaka que vous avez vu. Et vieux, on a d'amis sur nous, on ne peut plus enlever. On nous connaît des accords. Il dit, bon, ok, gardez, tant que vous faites de bonnes choses, même si vous mettez un faux nom sur vous, que vous faites de bonnes choses, il ne faudrait pas qu'on. Ça va passer crème, quoi. Voilà, donc c'est ça le Gbakaver. Il y a des personnes souvent qui disent que ils ont l'impression que le Gbakaver, parler de tous, rappe trop vite, tu vois, et qu'il ne s'essaie pas à d'autres choses, tu vois. Et par exemple, le jour où ils ont essayé de faire le son... J'ai un message à mon ex. Voilà. Ça a tout de suite pris, en fait. Parce que finalement, les gens comprenaient ce qui était dit et ils se reconnaissaient dans les paroles. Est-ce que toi, c'est des conseils que tu leur donnes souvent ou juste tu leur dis rapper ce que toujours, je leur donne des conseils. On a même un groupe. Je leur donne toujours des conseils. Tu vois, moi, je ne suis pas le genre de gars qui aime dicter les lois. Quand ça vient de toi-même, c'est mieux. Parce que je peux aller leur dire, prenez ces thèmes-là, chantez dessus. Mais est-ce qu'ils vont se sentir dessus? Moi, je leur dis toujours, faites des sons pour manger. C'est vrai, rappez, amusez-vous, rappez. Vous voyez, si vous remarquez maintenant, mais ils ne vont plus faire les freestyles dans les quartiers, tout ça, tout et tout. Je leur ai dit d'arrêter ça. Concentrez-vous sur des sons qui vont vous faire manger. Donc, c'est dessus qu'ils ont compris. Ils pourraient aller dire, bon, prenez ces thèmes-là, je peux leur donner des thèmes, mais est-ce qu'ils vont se sentir? Tu vois qu'ils étaient là comme ça, et puis un coup, quand ils ont fait sortir les sons, il y a un message à mon ex, parce qu'ils ont réfléchi. Quand ça vient de toi-même, c'est mieux que quand on te dicte les lois, tu vois. Moi, je donne les conseils de grand frère. Quand on m'insulte sur les réseaux, quand on me clash sur les réseaux, les petits veulent répondre. Je leur dis, hey,
c'est vrai, vous êtes mes enfants, mais vous êtes des artistes. Vous êtes appelés à collaborer avec tout le monde. Il ne faudrait pas qu'à cause de moi, des gens vous ferment. Je touche du bois aujourd'hui. Si aujourd'hui, moi, je décide d'arrêter de chanter, vous faites comment si moi, je ne suis pas là? Ouais. Vous allez clasher peut-être JN, vous allez clasher peut-être Abomey, qui est mon élément, pardonnez, vous allez clasher des rappeurs qui sont mes gars. À cause de moi, ils ne vont pas vouloir vous, tu vois, ils ne vont pas vouloir parler, mais moi, ça me met mal à l'aise. Ouais. Ça me met mal à l'aise. Donc, concentrez-vous. Tant qu'on ne parle pas de vous, là, ne répondez pas. Continuez, laissez. Moi, ici, un grand garçon, il peut gérer parce que c'est moi, je suis votre béquille, c'est sur moi vous vous appuyez. Si moi, je ne suis pas là, et on voit, hein, si je ne suis pas là, il n'y a pas quelqu'un qui va vous aider. Il n'y a pas quelqu'un qui va faire les mouvements. Donc, tu vois que je suis revenu, ils étaient dans leur coin. Je suis parti, ils sont partis. Quand je suis revenu à eux. Donc, c'est le conseil de grand frère. Dieu merci, les petits me respectent. Ok. Les petits te respectent. Tu endosses fièrement ce rôle de grand frère là. Et justement, pour ton retour, tu étais passé sur une chaîne de télé où tu t'es exprimé par rapport à l'un de tes petits frères qui était apparu sur l'un des sons que tu fais souvent pour en feat avec le Bacavert. Pour faire nouveaux rappeurs les pour talents. Tu t'es adressé à Mr. Christ. Entre autres, parmi tous les noms que tu as cités, moi j'ai retenu Mr. Christ, où tu parlais en somme d'un manque de reconnaissance dans le game, où tu disais que tu as aidé certaines personnes qui aujourd'hui ne partagent pas tes sons. On a tous vu ce buzz-là. J'ai pas envie de revenir dessus, c'est pas le but de cette émission. Moi, j'ai plutôt envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé après. Est-ce qu'aujourd'hui, les relations sont revenues à la norme? Parce que je sais qu'en temps, il a fait un son où il t'a répondu. J'ai oublié le titre du son, mais il a fait un son où il t'a répondu. Aujourd'hui, c'est quoi la relation que tu entretiens avec Mr. Christ? Bon, sincèrement, aujourd'hui, il n'y a plus de relations. Hein. Tu vois. Tu sais, le défaut des gens qui savent aimer, là, c'est que quand ils tournent le dos, c'est compliqué. Ouais. Moi, ce que je fais, je ne suis pas Mola. Je ne suis pas Salfo. Mais avec mes maigres moyens, je prends la peine d'aider mes petits frères, de financer des clips, de faire des mouvements. Comme tu as dit, il a cité le nom de Mr. Christ. Il y a beaucoup de gars qui ont fait des mouvements, il n'y a jamais parlé, tu vois. Ouais. Mais si il a cité le nom de Mr. Christ, c'est parce que, quelque part, je le prenais un peu comme mon enfant, tu vois. C'est parce que je le prenais comme mon enfant qu'il a parlé de cette histoire-là. Et si cette histoire-là, si je veux vous raconter ce qui s'est passé, sincèrement, beaucoup seront déçus. C'est pas ce que moi je veux pour lui. Je suis son grand frère, il a parlé avec son producteur. Après ça, tout est rentré dans l'ordre. Mais le petit et moi, sincèrement, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Voilà, il n'y a pas de mouvement. Depuis, je ne sais plus, ça fait combien d'années on ne s'est pas vu. Mais vraiment, il n'y a plus de relations. Il n'y a pas son numéro. Il n'a pas mon numéro. Quand il va me voir forcer, il va me saluer. Mais il n'y a plus de truc, quoi. Il n'y a pas. Et puis, il a laissé tomber. Parce que c'est mon petit frère. Ouais. Je suis passé par là, je comprends. Quand tu commences à monter un peu, tu vois, il y a l'euphorie, tu vois. Quand tu commences à monter un peu, tu te dis que voilà, tu es truc. Mais il pense que dans 5 ans, mais dans 3 ans, il va comprendre. Ok. Ouais. Ok. On parlait de Mr. Chris, on parlait de relations de personnes qui se croisent et qui se séparent finalement. C'est quelque chose que tu as connu avec aussi KJS Innovation. Ça a été quoi la raison? Parce qu'à un moment donné, on avait l'impression que c'était tendu. On avait l'impression qu'il y avait un discours, comme on le dit en ivoirien, entre vous. Est-ce que c'est vrai et est-ce que c'est toujours le cas? Bon, d'abord, je tiens à dire merci à Yves Hollande Djidji. Parce qu'aujourd'hui, si je joue le barbu, c'est en majeure partie à cause de ce que ce monsieur-là a fait pour moi. Il a été comme un grand frère pour moi. Il m'a boosté, il m'a épaulé. Déjà, merci pour tout, vieux. Mais après, tu vois, comme tu as dit, tu peux commencer avec quelqu'un et puis après décider de bouger. On sait que c'est le Sporting qui a révélé Cristiano. Mais aujourd'hui, il est à Al Nassr, tu vois. Après, tu apprends à voler de tes propres ailes. Il a bougé, il n'a jamais fait de discours. Souvent, quand il a besoin de quelqu'un, même quand il a besoin d'un numéro, il m'appelle. Quand on se voit la dernière fois, il ne sait plus c'est au concert de qui, là. On s'est croisés, on a rigolé vite fait, on a bougé. Tu vois, la relation n'est plus pareille, mais ce n'est pas gâté. Si je le vois aujourd'hui, il a l'évaluation, c'est comment le père, c'est comment. Et puis, basta, il bouge. S'il me voit aussi, c'est comment. La preuve même, souvent, il commente mes publications. Je le suis toujours, tu vois. Il n'y a pas de discours, il n'y a plus de discours. C'est mon vieux père, il a beaucoup fait. Aujourd'hui, Jojo est grand. Jojo, je fais ce qu'il peut faire. Puis voilà.
Ok. Parce que tu as teasé un son qui est en train de devenir une trend sur TikTok. Non, hein, ouais. Non, hein. Ouais. Et moi, il y a une line qui m'a un peu interpellé. C'est où tu dis que c'est mon talent que tu voulais gâcher quoi. Et tu finis par non, hein. Tu vois. Je te pose la question directement. Est-ce que cette line-là a quelque chose à voir avec ton travail chez KGS Innovation? Non, même pas. Ok. Parce que là, tu sais, moi, je suis quelqu'un de véridique. Ouais. Quand j'étais avec KGS, j'étais plus en retard même que maintenant. Ouais. Donc, je ne peux pas parler de KGS. C'est grâce à KGS que j'ai réussi à fitter avec Ténor, qui est mon ami aujourd'hui. Ouais. J'ai réussi à fitter avec Gaz Mawete, qui est mon ami aujourd'hui. Je parle avec Baby Philippe, aujourd'hui, qui est mon vieux. À n'importe quelle heure, il parle de Bordeaux, c'est appelé de Bordeaux, il est appelé Baby Philippe. En tout cas, tout cela, c'est en majeure partie grâce à KGS, grâce à JJ, qui était en même temps le manager de Baby. Il était le manager de Arafat, le manager de Baby Philippe, de Malox, de Mani Bella, de Stanley Eno, même qui m'avait une fois offert des chaussures, tout ça, tu vois. Donc, si aujourd'hui, il parle avec tout cela, c'est grâce à lui. Donc, c'est même pas de lui que je parle. C'est le rap. Souvent, il faut lancer des phrases, les gens se battent dessus. Tu vois, non? C'est ça. Il lance des phrases. C'est un peu si tu vois une cage, quand tu prends une viande, tu lances. C'est pas pour que tu vois la cage, les lions, là. Ils vont venir. Ils n'ont qu'à se battre dessus. Sinon, c'est pas pour lui. Jamais. Il ne peut jamais faire lancer de pique à Yves Roland DJ. Jamais. Ok. Jamais. Ce son-là sort quand? Normalement, je tourne mercredi. Je sais pas, sincèrement. Donc, après, là, on voit. Parce qu'après, ce son-là, je balance à Normal, que j'ai enregistré depuis 2018. Ah ouais? Ouais, depuis 2018. Même celui-là, c'est un son de 2022. Il est juste actualisé avec Alevin veut sortir la tête de l'eau pour être quelqu'un comme Zagba. Ouais. Il a juste placé Zagba avec le Mike et moi, ça date. Matt le rap de Saba. Alevin veut sortir la tête de l'eau pour être quelqu'un comme Zagba. Parce qu'on a un projet et profite en même temps. C'est une exclue. Ouais. Il y a un projet qu'on a monté. Okay. C'est un album avec tous les nouveaux talents du rap ivoire. Okay. Il m'a mis à la direction artistique. Okay. Voilà, Zagba, c'est quelqu'un qui fait beaucoup. Ouais, et big up à toi, mon vieux, merci. Il a dit, bon petit, vois un peu comment les petits là te respectent. On voit un peu comment, quand tu organises les trucs qui sont autour de toi. Donc, tu es mieux placé pour piloter ce projet-là. Ouais. Et puis, on sait que tu as t'appliqué, tu as veillé avec eux. On a fait ça en une semaine. Il a dit qu'il voulait 8 rappeurs. 8 rappeurs sur le mouvement. Il a dit, vieux, si tu veux donner la force, c'est vrai, tu veux donner la force, mais donnons bien la force, complétons. Il dit, d'accord, fait. Au finish, il pense qu'on s'est retrouvé à 27. 27 rappeurs. Ouais. Sur une mixtape. Sur une mixtape. Il a géré la direction artistique. 9. 9 titres. 27 rappeurs. Ouais. Ça, tu vois. Il faut déjà être un pro pour pouvoir gérer tout ça. J'étais au studio avec eux. C'est-à-dire, il y a Des qui a travaillé sur le projet, il y a Boomer, il y a Macabel, il y a des beatmakers aussi qui travaillent avec sa grande sœur. Il a un peu oublié les noms. Les gars, ne vous fâchez pas, il a oublié. Pardonnez. Voilà. Donc, c'est-à-dire, une journée qu'on a un peu programmer un truc, c'est-à-dire si aujourd'hui j'ai séance avec Des, je peux avoir séance avec Des de 8h à 16h. Quand il finit avec Des, il reprend de 16h jusqu'à X heures chez Boomer. Wow. Tu vois, non? Ouais. Il m'a dit il veut 8 personnes. Ouais. Mais moi, il a complété jusqu'à 27. Mais après, là, c'est les mêmes là qui ont allé sur Facebook pour t'insulter. Tu vois qu'en vrai, c'est moi qui ai besoin de ça. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Tu vois, la dernière fois, tu as pris ALV ici. J'ai suivi l'émission la semaine passée. Tu as pris ALV. Aujourd'hui, si on connaît Zré, ce n'est pas quelqu'un, c'est moi. Dans Iconique. Après, il les a réunis et tout. Que ce soit réuni Zré, il a réuni ALV pour faire un clip à eux. Je ne me suis jamais levé pour aller dire. Mais c'est moi, on incite toujours. Oh, c'est un vieux jaloux. Il y a un même qui dit, je ne sais pas, il y a lu un commentaire hier là où on a dit, je suis jaloux de qui là même là. Je peux me lever, c'est-à-dire prendre ma voiture, on ne me donne pas l'argent, mais prendre mon carburant. Tu sais comment habiller les garçons et chers. Femmes là, elles peuvent aller à coûter, on peut habiller 500. Chez nous là, si tu as eu un t-shirt 5 000, même c'est pas chance. Tu as payé un t-shirt 15 000, tu dois faire 2 émissions, tu t'échanges 2 fois. Toi, tu connais ça là, tu as porté ça aujourd'hui là, il faut porter ça dans 3 émissions, tu vas voir comment ils vont te charger. Tu vois, ils me déplacent, ils vont dans les quartiers. Les mêmes s'élèvent pour dire, toi, il ne faut pas aller rapper, il faut venir faire freestyle dans le quartier des gens. Il faut venir faire rapper enfant des gens. Il a dit, une fois, il a répondu à un commentaire, c'est parce que il n'y a pas ton petit frère dedans, ou bien pas ton parent parmi les enfants qui rappent là, que tu dis ça. Mais, tout ce que Dieu fait est bon. Les gens vont me dire abandonner le rap. Quand il n'y a pas l'an dedans tourner, il faisait ça. C'est pas eux qui croyaient au mouvement. Sinon, il pourrait dire, il n'y a pas l'an dedans. Pourquoi il déplace? Il y a mes gars de Iconique, il y a mes gars
de numéro 10 pour aller gérer l'émission. Ouais. Il gagne quoi? Rien. Voilà. Le projet s'intitule comment? C'était Rap Ivoire Pépite. Genre RIP. Ok. On dit qu'on vient tout gâter, mais à la grande eau des Abba qui a dit c'est un peu trop fort. Ouais. On a envoyé, mettons les bonnes ondes. Donc on a changé ça. Je pense que ça va être Pépite Rap Ivoire ou bien un truc. On est en train de voir, en tout cas, sur l'album, il y a Zré, il y a Maro, il y a Gâteau. Ouais. Il y a, en tout cas, il y a pris. Tu sais, c'est des petits. Quand tu respectes les petits, puis qu'on voit ce que tu fais, là, tu les appelles, ils viennent. Ouais. C'est ça. Donc c'est le conseil. Les vieux Mogos, là, arrêtez de vouloir descendre les petits, de vouloir montrer que vous êtes trop arrivés. Vous êtes arrivés là, c'est pour vos parents. Là, c'est vos parents bouffer. Comme vous pouvez aider les petits là, aidez-les, ils vont se lever. Moi aujourd'hui, Bakavé s'en pressé, il m'appelle pas pour me donner là. Aujourd'hui, Doty, il est Doty. Ouais. Je veux pas indexer quelqu'un. Doty, il y a longtemps, il tournait tous les rappeurs du game. Ouais. La seule fois où il y a vu Doty, je pense que c'était un gala, on a joué au foot. Ouais. Il était en train de défiler sur le net. Il a vu un truc qu'il avait posté. Ça m'a plu. Il a pris et je suis allé poster sur Facebook, Instagram, Snap, en statut. Ouais. Je ne sais pas comment il a eu mon numéro. C'est son son. Agofera, voilà, plein de money, personne pour me décourager. Ouais. Il m'a envoyé le mouvement. Il m'a envoyé un message qui me dit Grando, merci beaucoup. Il tournait, il y a longtemps, il tournait les rappeurs dans ce game-là. Il n'a jamais eu cette force-là. Ok. Il a dit non. Moi, il fait ça parce que il kiffe le son. Ouais. Voilà, moi, je ne suis pas le genre de gars qui a dit, ils vont te demander qu'est-ce que tu écoutes. Et puis il a dit non, moi, je n'écoute pas rap ivoirien ou bien il n'écoute pas tout. Je ne sais pas quoi. Ouais. Tu es fort. Quand il te voit là, il te dit tu es fort. Ouais. Donc il m'a dit merci. Il a dit non, c'est rien. T'inquiète, ce son-là va mousser. Il a fait parler mes contacts un peu, en voir comment coordonner. Ouais. Il a croisé Ariel, le vieux Ariel Chéné. Vieux, il y a mon petit, quel truc. Hein. Non, en vrai, il avait vu Doty une seule fois. Hein. Ok. Il a dit, il y a mon petit qui chante, tout et tout. Il est sous mon aile actuellement. Faut faire. Il a envoyé le beat, Ariel Chéné à poser. Après, il m'a appelé pour dire, il y a Blacka qui est là. Il a dit, c'est trop, c'est qu'il y a sur. Allons, il y a trop de way. Ok, non, moi ça m'intéresse. Hein. Moi, toi, ça t'intéresse. J'étais totalement de l'histoire, tu vois. Moi, je pense qu'il y a un temps, tu vois. Moi, j'estime que tu as totalement le rôle de grand frère. Tu vois, en fait. Du rap game. Parce que. Donc, c'est important que tu racontes ces histoires-là pour que certains comprennent. Tu vois. Sinon, ça va finir comme Ozone aujourd'hui, qui malheureusement, à chaque 2 secondes, on lui dit non, mais toi, tu n'as pas rappé dans ta jeunesse, tu peux pas être ce que tu es aujourd'hui. Donc, c'est mieux d'en parler. Donc, je continue le way. Il envoie le truc à Ariel Chéné pour dire faut poser sur le mouvement. Ariel valide automatiquement, c'est ça. C'est une force aussi quand tu respectes les aînés. Ouais. Donc, il me dit il n'y a pas de souci, donc il a posé sur le way. Quelques temps après, Doty me dit il y a Blacka qui est allé en remix. Il y a Fanico qui est allé en remix. Il a dit ok, maintiens-les, attendons d'abord parce que Chéné n'a rien demandé. C'est moi qui suis parti vers lui. Si on sort un autre remix, c'est bizarre, tu vois. Il a dit d'accord, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc, le gars faisait la traîne. Il voulait envoyer un autre où il dit calme-toi. Il est vivant, hein. Il m'écrit à 3h. Il reste lui jusqu'à 5h. On est en train de parler. Il lui dit non, ici, là. Quand il a lancé le challenge, il ne dit pas qu'il était le premier artiste à avoir délevé le challenge. Quand il dit je suis la première personne. Il a embrouillé les gens, le son en statut. Tu vois, il a embrouillé les gens. Le truc a tourné. Après, il a contacté Chéné pour dire vieux, vous voyez le moment qu'il y a là, hein, le son du petit Ante prendre. Vraiment, si on ne tape pas dedans en même temps, Chéné m'a dit bon, d'accord. Comme il est au Togo, il va faire chape. Après, il y a le petit aussi, Joe, son son en train de prendre, je comprends. Il veut mousser, il veut aller en même temps. Donc, il me dit il y a Blacka qui est posé. Il dit bon, moi, il sait ce qu'il a fait. Il faut aller à Blacka, il faut balancer le way. Il sait comment il a causé à Chéné. Ouais. Donc, le lendemain, il a envoyé. Quelques temps après, il a envoyé un message à Chéné pour dire vieux, c'est comment le petit là, tout et tout. Il dit non, il est posé, même, il est en voie. Pourtant, moi, vous venez lui dire qu'ils sont en train de tourner les clips. Tu vois, non? Donc, comment il prend ça? Comment il gère ce way là? Il dit il ne faut pas te fâcher, mais le mouvement, il a déjà tourné le clip. C'était pour te dire comme ça tardait un peu. Il était au Togo, Chéné était au Togo. Il a dit ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, il a expliqué à Doty. Doty a dit si tu peux lui demander mon numéro, me donner son numéro. Il dit bon, d'accord, il n'y a pas de drap, il a fait. On était au gala du Rap Ivoire. Mola avait organisé un truc là. Il a appelé, c'est comme un petit Tiaou. Il dit il est à l'église. Il dit dès que tu finis là, laisse tout ce que tu viens.
Il y a Mola qui est là, il y a Pouchou qui est là. Tous les influenceurs là sont là. Viens, tu as fait vidéo avec eux, ça a lancé ton truc. Viens, laisse tout ce que tu as en tête. D'ailleurs, même laisse tout ce que tu fais. Dès qu'il a fini, il est venu. Il a croisé les Mola, il a fait des vidéos avec nous, il a fait des trucs entre nous. Il gagne 5 francs dedans. Il ne gagne pas 5 francs dedans. Et Dieu merci, c'est un petit qui me respecte beaucoup. C'est quelqu'un qui respecte. Ça là, il n'y a rien à dire d'autre. Il respecte de ouf. Tu vois, même chose avec Lil Black. Ouais. Tous les petits là, en tout cas, dès qu'ils finissent un son, ils m'envoient, vieux, faut voir. Ouais. Faut voir ce qui est bon dedans. Il dit ici là, faut enlever ça là, mets ça ici. Ici là, faut enlever ça, mets ça ici. C'est parce qu'il respecte et il n'a jamais fait de discours, il n'a jamais manqué de respect à un petit. De toute façon, tu me vois là, moi je suis sans filtre. De toute façon, tu me vois en train de parler avec toi là. C'est qu'on est cause avec tout le monde. Ouais. Il peut. Il met où est ça? Ça me dit quoi? Ok. Jojo, tu es de retour. Tu es en train de sortir des sons. C'est quoi la suite pour 2025? Parce que là, le rap, il va en tas. Il y a des concerts par-ci, il y a des showcases par-là, il y a des EP qui sortent. C'est quoi la suite pour 2025? On espère vraiment que tu viens pas nous brancher pour bouger, en fait. Non, après, tu sais, tout est dans la main de Dieu. Moi, il me dit que tant qu'on est en vie, comme il a dit, moi, je suis artiste. Il n'y a pas d'autre activité à côté. C'est ce que je veux. Ouais. Moi, je veux chanter, je veux balancer. Et si il te dit que je peux balancer des sons sur... Je peux balancer au moins 5 sons sur un mois. Il ne parle pas de mixtape. Hein. Il a fait ça à ma période de Babari. Là. Je ne sais pas si vous avez vu Babari 1, Babari 2. Il a balancé. Anormal même, qui a été fait, même ce qui a été fait bruit, là, c'est des sons de 2022. Ouais. Il y a des sons de 2018 qui ne sont pas encore sortis. Il y a des sons de 2017 qui sont là. Donc imagine les sons de 2023 qui sont encore là. Imagine les sons de 2024 et les sons qu'il a fait en 2025. Je veux chanter. Ouais. Mais quand tu finis de chanter, là, il y a tout un truc autour. Je suis en autoproduction. Ouais. Tu vois, il y a ce truc-là. Je suis en autoproduction, il y a 2 enfants. Je suis en autoproduction, il y a 2 enfants. Ça, c'est un fait. Et voici les trucs. Oh, lui, là, il est paresseux. Lui, là, il est paresseux. Il est paresseux. Non, c'est le vrai point qui est là. Ouais. Aujourd'hui, entre nous, si il gagne 2 millions ou bien 1 million tout de suite, là, il y a 2 enfants. De mettre ça où? Chez les enfants déjà. Forcé. Ouais. Il a enlevé un peu dedans, au moins, ma famille à l'abri. Ouais. Et puis, ce qu'il peut faire. Si ça peut faire clip, si ça peut faire truc, il fait. Ouais. Tu vois. Donc, c'est le vrai point. On sort. Et le truc, c'est que les parrains, quand ils te cherchent là, il n'y a personne. C'est que tes vieux mogos, tes amis, ta famille, eux, ils sont à côté. Mais quand ça prend, boum, là, c'est là ils viennent. Ah, c'est comme, pardon, il y a l'anniversaire de mon enfant, il faut venir faire vidéo. Il y a l'anniversaire de ma grand-mère, il faut faire vidéo, il faut venir participer, tu vois. Sinon, tous ces sons-là, c'est pourquoi ça reste dans mon téléphone, pourquoi? Il veut balancer. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Ouais. Tout ce que Dieu fait est bon. Moi, je suis devenu avec 2 sons, santé fait bruit. Ouais. En vrai, je veux continuer, je veux accélérer. Mais quand il finit d'accélérer, l'un des clips là, si mon enfant a un bobo, il n'a pas laissé mon enfant pour aller mettre en clip. Ouais. Donc c'est ça. Est-ce que tu es en autoproduction, mais est-ce que tu es à la recherche d'une production? Est-ce que s'il y a une maison de prod qui t'approche avec des termes sérieux, etc., est-ce que tu serais prêt à re-signer? Si, il y a des maisons qui m'approchent. Mais bon, moi, il dit la vérité. Il dit aux gars, si vous venez, parce que moi, il arrive déjà à faire des clips de 50 francs. Ouais. Donc, si toi, tu viens un mois, là, c'est un clip de 300 tu as fait. Ouais. Tu vois? Ouais. Parce que tu n'as pas venu et puis c'est dans les mêmes trucs à en tourner encore. Ouais. Donc, vieille, ou bien tanti, tonton, allez-y bien réfléchir. Et quand il est à mon teint même là, tu sais que. Tu vois, non? Ouais. Voilà, quand il est à mon teint. Donc là, c'est ce genre de truc là. Je ne dis pas qu'il me place trop haut, mais il me place aussi pour que tu saches qu'il ne faut pas venir t'amuser moi pour partir. Ouais. Donc c'est ce qui fatigue. C'est ce qui fatigue en fait. Sinon, il y a des gars qui viennent. Et aujourd'hui, là, Joe, quand tu vois trop clair là, ça n'arrange pas. Hein? Quand tu vois trop clair là, ça n'arrange pas. Mais on veut quelqu'un qui va manipuler. Moi, tu ne peux pas me manipuler. Tu vois. Est-ce que le résultat de tout ce que tu es en train de traverser dans ta carrière, là, est-ce que c'est pas un Jojo le Barbu demain qui est directeur artistique dans un label ou bien qui crée son label, qui recrute des rappeurs? Est-ce que c'est pas une des finalités de tout ce qui est en train de se passer? C'est possible, hein. C'est possible parce qu'après, Joe,
quand elle finit, là, c'est le truc parce qu'il arrive même à encadrer des petits, même des gars même qui ne sont pas artistes. Et puis, je gère la direction artistique de beaucoup. Ça, il n'y a pas dit les noms ici, mais il y a des sons coupés, décalés. Il faut écouter. Tu vas entendre ma voix dedans. Je gère la direction artistique, écrit chansons, des coupés, des mots, des coupés, décalés, afrobeat, tout. Je gère cette direction artistique-là. Tu vois? Ouais. Je gère la direction artistique de beaucoup. Et quand il dit d'artistes coupés, décalés, ce n'est pas les gens qui se cherchent là, des gens qui sont déjà assis. Ouais. Tu vois? Donc, si jamais ça arrive, c'est pas mauvais. Tant que mon Tchekwanou rentre, c'est quelque chose, quoi. Tant que mon Léon Dior, c'est quelque chose. On est en 2025. Tu as déjà fait Octogone. Au passage, je salue Iconic, je salue Abdul et Abdul, toute la team. Le vieux Tira, toute la famille. Toute la famille. On est en janvier. On est en janvier, Jojo. Est-ce qu'avant la fin de l'année, on peut s'attendre au moins un EP, une mixtape, je sais pas moi, ce que tu veux? C'est le moment là de dire à tes fans comment ton année sera. En tout cas, comment tu prévois ton année, toi, en attendant que Dieu fasse le reste. Bon. En tout cas, ils n'ont qu'à attendre. Non, mais je veux me concentrer d'abord, je veux bien revenir, tu vois. Comme il a dit, normalement, il doit tourner non. Dès que non sort, il envoie un autre mouvement quand il finit. En fait, je veux bien m'installer, bien revenir et puis envoyer. Tout ça là, c'est rien. Il y a les sons qui sont ici. Tout ça là, moi, mais j'étais les sons là. Tu vois, je veux balancer les mouvements là même. Les gens me demandent, mais sort des projets, sort des mouvements, sort des trucs, ça va venir. Ça va venir. En fait, on travaille dessus. On a commencé à travailler dessus. On travaille depuis 2018, je travaille dessus. Le seul truc que je dois faire, c'est que là, maintenant, il y a un peu plus de force dans ma voix. Donc, ce qu'il peut faire, là, c'est de juste réactualiser avec ma nouvelle voix, mon nouveau flow. Sinon, il y a des way qui sont là, ça vient. Voilà, ça vient. On est pratiquement au terme de notre conversation. Est-ce qu'il y a une question que je devais poser, que je n'ai pas posée, ou est-ce qu'il y a un sujet que tu voulais aborder? Non, c'est bon. Hein. Tu es rentré dans tout. Hein. Voilà, c'est bon. Tout, c'est bon. Il n'y a pas de questions à poser. Déjà, félicitations. Merci beaucoup. Pour ce que tu fais. Toi et tes éléments, tu sais, ils sont derrière, tu les mis les têtes, ils sont des gens pour dire c'est chic, c'est pas chic. Là, ils vont se reconnaître. Les gars des boulevards, là, t'es mort. Là, voilà. Félicitations à eux parce qu'ils prennent leur temps. Aujourd'hui, c'est pas facile. Je sais que vous ne touchez pas des millions dedans par mois. Parce que vous nous prenez gratuitement. On vient gratuitement, on parle pour vous, partez. Quand on s'en va là, vous avez vos réalités. Hein, tu vois, donc déjà, félicitations à toi. Félicitations à tes gars, de la rédaction, les mouvements et tout. Donc, tu connais. Merci beaucoup d'être passé. Bon.